Bah, la suite, elle est peu reluisante, hein, je pense. La saison, elle est quasi terminée selon le résultat de vendredi, déjà. Et puis, Bah, vendredi, tu selon le... reçois Metz. Tu n'as pas envisagé quand même de perdre contre Metz à domicile, non? Bah, écoute, on est quand même, on est capable de perdre contre Lyon qui joue le maintien. Donc, à un moment donné, Bon, faut cela se dit, poser les bonnes le questions. Marseille-Strasbourg, dont parlait Walid il y a quelques semaines, Oui, il non était mais plutôt à Strasbourg, l'avantage de Strasbourg. Il y Ah avait un oui. voilà, partout. Strasbourg aurait même dû gagner de base. C'est ça, Mm. ça le pire. Après, après que dire de la saison? Moi, quand j'écoute, je vous écoute quasiment tous les soirs, hein, donc voilà. Le match d'hier, Est-ce que y tu a as rien à kiffé un redire. match de l'OM cette année? Est-ce qu'il y a un moment où tu as pris vraiment ton pied à regarder jouer En l'OM? Europe, peut-être. Non, ouais, peut-être en Europe. L'Ajax, le 4-3, avec le Ouais, il y a triplé encore. d'Aubameyang. Oui, voilà, et encore, voilà, t'encaisses quand même 3 buts encore dans la soirée, donc bon. Non, cette année, on prend pas de plaisir, on prend pas aucun plaisir. On a changé 3 fois d'équipe depuis 2 ans. On a changé 4 fois de coach. Comment voulez-vous qu'on prenne plaisir quand on nous enlève des joueurs comme Guendouzi, Sanchez, Payet, pour nous les remplacer par des gains, quoi. Faut dire la vérité. Il y a des gains devant, il y a des gains au milieu. Comment voulez-vous qu'on fasse, personnellement? Et Donc, toi, tu Après, estimes qu'il y a un souci d'effectif, en fait. il y a un souci d'effectif, il y a un souci au niveau de la direction, au niveau de Matt Court, au niveau de Longoria, malgré que j'adore Pablo Longoria, mais il y a un gros Ça, souci c'est au quand même le niveau de Matt. paradoxe des supporters de l'OM qui beaucoup appellent et nous disent j'adore Pablo Longoria, mais les amis, Pablo Longoria, c'est lui qui vous amène où vous êtes aujourd'hui. Hein. C'est Ah, pas, mais c'est pas Stéphane, McCourt. après, McCourt, lui, il est là-bas, il joue au golf et il s'occupe de ses complexes immobiliers. Mais le type qui, au quotidien, a mis l'OM dans la mouise, il s'appelle Longoria. Même ouais, si mais on pense qu'il a effectivement il est présupposé avoir une science supérieure du football. La science supérieure du football, pour l'instant, elle est en train de se fracasser Il sur avait le mur montré de des la qualités, réalité. mais il Quoi. s'est un peu perdu, quoi. Et il puis, s'est non, mais perdu, mais et juste pour revenir très rapidement, mais donner un exemple précis. Le match d'hier, quand on voit la constitution en fait de l'équipe, ça peut pas marcher. Quand tu vois qu'hier, jamais tu peux non mais marcher. quand tu vois qu'hier Bamo Meïté, qui est à la Il base, est latéral, ouais. même si pour Latéral. moi il est valeureux et c'est un joueur qui va progresser. Latéral droit, il joue pas latéral droit. Mm, Que exact. tu vois qu'aujourd'hui, Quentin Merlin, c'est le premier match avec ses coéquipiers hier et qui va défendre sur Noama pendant 90 minutes. Quand tu vois que Onana vient d'arriver depuis 3-4 matchs, quand tu vois que Unai et Harit viennent d'arriver d'un échec monstrueux et retentissant avec le Maroc où ils devaient gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Donc déjà, mentalement, ces mecs-là, ils sont au fond du trou. Quand tu vois Ndiaye, la même chose avec le Sénégal, et Luis Enrique, qui est le meilleur joueur offensivement, qui il y a une semaine devait repartir au Brésil. Et c'est Non, mais Gattuso qui l'a Walid, rappelé en disant bon, t'as pas été trop mal contre Monaco. Ça s'appelle le mécano. Voilà, t'as pas été trop mal contre Monaco. On va te garder. Mais comment en fait ça peut fonctionner? mais Comment ça Walid, peut fonctionner? déjà, une question. Déjà, quand ton leader d'attaque, c'est censé être Aubameyang. D'accord? Comment ça se fait qu'un mec comme Aubameyang, même malgré l'âge qu'il a, comment ça se fait déjà que le gars il est replacé à droite, à gauche, il est pas en J'ai pas pointe? compris moi. Déjà. Moi, je Après, pensais qu'il allait faire jouer Moumbagna ou Aubameyang sur la fin de match, mettre un déjà. peu de présence dans la surface de réparation, avoir les centres de Klose ou de Merlin et essayer Ouais. d'être dangereux. Il l'a mis et il était sur le parking de l'OL, du stade de l'OL à un moment donné. Ouais, non, mais ça, et puis après Aubameyang, ça peut pas être le leader de l'attaque de l'OM en général. Il faut dire, même s'il a marqué des triplés. Elle a eu une bonne période, il a eu une bonne période fin alors, par contre, 2023. le match d'hier soir, il est transparent Oui, complet. oui, Hein. il n'a pas été bon. Le match contre Monaco, il est transparent. Le match contre Lyon, il est transparent. On en parle des matchs transparents d'Aubameyang, tout comme Après, Harit, tout comme Unai, Ndiaye, j'en parle même pas parce que c'est catastrophique aussi. Donc après Gattuso, on aura pour dire ce qu'on veut, mais comment il peut faire une équipe avec ce genre de joueurs, avec l'envie qu'ils ont et le mental qu'ils ont? Et après, il te manque hier Verretou, qui est pour moi ton meilleur milieu de terrain depuis le début Pour de l'instant, saison. ouais. Il Oui. te manque Rongier, Kondogbia, qui est en fait en train de nous faire Et une Eric Kondogbia, Bailly, où à chaque fois, il est là une fois sur 4, comme l'année dernière, il est C'est complètement un cramé. Abu Dhabi bis. Voilà, il y a des choses en fait, tu te dis aussi cette saison, il y a rien qui va quoi. Strasbourg, tu prends le but, t'es mauvais contre Strasbourg, mais tu prends le but à la 89e minute contre Monaco. Vitinha a un face à face à la 93e minute. Voilà, il y a aussi il y a un enchaînement de péripéties négatives
sur ce club en ce moment. Et le pire dans tout ça, je répète, hein, mais je crois que tu es à 5-6 points de la 3e place. Ouais, c'est Et ça t'as le pire. et Parce que t'as un Monaco, calendrier qui est plutôt favorable. Tu vas jouer quoi là? Tu joues Metz, derrière tu joues Montpellier, Brest, après, je crois, ouais. tu joues. Ah, les amis, tu joues Brest. Brest, On va non, jouer, oui, on va c'est- jouer Brest- Tonnerre de là, Brest. c'est un joueur pour l'OM. Là, c'est Metz, Shakhtar en Coupe d'Europe, Brest, Shakhtar et Montpellier. Et Voilà. Clermont après. Et après, Clermont, exact. Mais Donc, c'est normalement, pas un si t'es calendrier mar- favorable, ça. Tu peux faire pas un grave. run normalement, mais comme vient de le dire Stéphane, ces équipes-là, quand tu vois la Faire un compétitivité. run, tu dis ça en juin, mais pas en juillet, quand tu vois le calendrier, mais quand tu vois la saison, tu te dis que Brest, ça va être compliqué. Tu te dis que le double match contre le Shakhtar Donetsk, ça peut te Ouais, mais ça, c'est péter logique. Ça, ça peut te la tête bien dans les Et ça chaussettes. peut te pomper de l'énergie Ah oui, oui. avec l'effectif que Parce tu que as tu as aujourd'hui. l'effectif pour enchaîner tous les 3 jours des matchs comme ça. C'est des belles questions pour l'OM. Florian, merci beaucoup. De rien, l'équipe. Passez une bonne soirée. Et bonne Merci, soirée. Salut, salut Florian. On a Amadou qui est avec nous également, supporter marseillais. Bonsoir Amadou. Oui, bonsoir l'équipe. Vous allez Bon, bien est-ce Amadou. que, est-ce Bonsoir. que Ouais, toi, ça va. tu as quelques motifs d'espoir ou un brin Non. d'optimisme? Non. Enfin, je pense qu'on va ramer difficilement pour grappiller une place ou deux en championnat. Mais là, clairement, là, il faut que Longoria et McCourt assument la perte. Dès maintenant, on assume. Allez, c'est bon, c'est raté, c'est foutu. Ils ont rempli la peuvent saison, faire ce quoi. qu'ils Ils veulent. peuvent pas dire ça. Ils peuvent pas dire ça. Ouais, mais ils peuvent faire autant de réunions qu'ils veulent avec ces joueurs-là, mais franchement, quand tu ramènes des joueurs moins bons que ceux qui sont partis, pour quelques-uns, je vais pas dire tout n'est pas en vrai à jeter dans ce recrutement, je pense pas. Je pense qu'il y a des joueurs qui avaient le même niveau que ceux qu'ils ont remplacés au départ, mais de manière générale, c'est Je une pense que catastrophe. Sanchez et Aubameyang avaient le niveau de Sanchez, a priori. Après, c'est deux Non. profils différents. Moi, je Bah, pense que le c'est deux niveau- joueurs qui auraient pu jouer ensemble pour moi. Voilà, c'est ça. C'est deux joueurs qui auraient Aubameyang, pu tu jouer lui mets un ensemble. Sanchez qui tourne. Ouais, mais enfin, qui tu tourne le au- payes- Bah, tu le payes comment voilà, Il exactement. n'y a pas des mecs à 700 000 par mois. Voilà. Moi, je tu crois peux pas- pas en moi, je avoir crois 3 pas- non plus à l'OM. franchement, Tu as raison, Stéphane. Ouais, mais je ne crois pas que Aubameyang, la saison dernière, il ne faut pas oublier qu'il fait 6 premiers mois au Barça, nickel. L'année Il d'avant. retourne à Chelsea dans un bordel monstre, il s'éteint. Donc là, il arrive à Marseille, c'est pas encore un bordel monstre, mais presque, donc il s'éteint. Et puis je veux bien, mais sans. Et Aubameyang, il a moi, besoin Aubameyang, simplement il n'a qu'il y pas ait une été équipe bon qui tourne. hier. Il n'a pas été bon hier, Aubameyang. Mais sans Aubameyang, la saison de l'Olympique de Marseille, je ne sais pas où tu es au classement, et je ne suis pas sûr qu'en Europa League, tu sois encore en lice. Hein. On n'y est plus, il met un triplé contre l'Ajax, donc désolé, mais c'est lui qui le met, ce triplé. Ouais, je suis d'accord avec toi. T'as l'impression quand même que Une dans fois n'est cet pas coutume, je suis effectif-là, d'accord avec toi, s'il se Walid. passe un truc, c'est quand Aubameyang a le ballon quand même, ou en tout cas quand il y a une opportunité dans C'est la grave, surface c'est de grave. réparation. Si tu es Aubameyang dépendant, c'est Ah, très très oui, grave. c'est ça, c'est une autre Très, très question. Non, C'est une autre question. Oui, voilà, c'est ça qui pose question, mais c'est tout ce qu'il y a derrière. Et puis, bon, là aujourd'hui, il manque Rongier et il manque Verretou qui fait quand même quelques bons matchs. Ça, c'est Mais- un manque terrible. Hein. La paire Angers-Verretou, ça, Ah ouais, c'était mais ouais, ça, c'était voilà. une valeur sûre pour Et l'OM. donc on a un milieu qui contre Lyon hier, il n'existe même pas. Unai, il faut arrêter en fait avec Unai. Faut assumer. Voilà, c'est le genre de C'est pas le pire Unai hier. hein, Unai. Non, c'est pas le pire. Alors, moi, je constate Unai, quand c'est même un pas le truc pire. à ce stade de la discussion. Il y a Amin Harit qu'on n'a pas trop vu. On sait Harit pas décevant trop. hier. J'ai l'impression qu'il sait plus se situer. Arrête décevant. Ouais, Amadou et là, les youtubeurs qui nous suivent, tout comme les gens sur Direct Studio, on Ouais. monte du doigt les joueurs. Et en fait, Gattuso, il passe un peu à travers les gouttes. Alors, Alors, moi, je l'ai dit tout à l'heure. Et alors, il faut être honnête dans l'analyse, Gilbert. Tout n'est pas réuni pour qu'il soit très très bon, mais en tout cas, il n'aide pas l'Olympique de Marseille. Il n'a pas, la créativité nécessaire dans ses compositions d'équipe pour faire progresser les joueurs. Surtout qu'il faut le rappeler, il passe en 3-5-2 fin 2023. Avant le match contre l'Olympique Lyonnais, parce qu'il y a trop de suspendus et trop de blessés, il ne peut pas jouer avec des ailiers. Et c'est à ce moment-là qu'il y a ce fameux run positif, Lyon, Lorient, j'ai pas tous les matchs en donc ça, tête. c'est Mais cette nouvelle expression, ça, un run. oui, enfin, en gros, Une série, quoi. Une série. positive. Mais Gattuso, bien évidemment, que là, sur les prochaines semaines, il va retrouver un effectif avec des retours de blessures et les retours de Cannes et les joueurs qui viennent d'arriver, qui vont être un peu plus intégrés. On attend quelque chose. Mais moi, je l'ai dit ce soir. Et puis, t'as Je quand me même suis un fait une truc. raison. T'as quand même un truc, Walid, c'est que quand tu prends en août l'effectif de Brest et que tu prends l'effectif de Marseille avec toutes les limites qu'il a, etc., tu peux pas imaginer une seconde quand même que Brest va finir devant Marseille. Ouais. Donc ça veut dire que d'un côté, tout le monde travaille et surperforme, entraîneur, staff, joueurs, club. Ouais. Puis de l'autre côté, tout le monde Tu peux superperforme. même parler de Voilà. celui de Lille. Thomas est là pour parler de Gattuso. Salut Thomas.
Bonsoir. Ça va? Salut Thomas. Bonsoir. Donc, je me permettais de vous appeler. Bah oui, t'as bien fait. Avec plaisir. Pardon? J'ai dit, t'as bien fait. Attendez, c'est la première fois que je passe à l'antenne, donc j'en profite. Ah bah, tu es le bienvenu. Mais par contre, voilà, je reviens au match d'hier soir. Ça fait 20 ans que je suis l'OM. Depuis l'époque de Mitchell, j'ai rarement vu une équipe avec aussi peu de jeu. Aucun fond de jeu, aucun esprit tactique. Les joueurs sont perdus sur le terrain. Aubameyang est invisible. Il décroche pas. Il prend pas la profondeur. Ils n'arrivent pas à le trouver. Que ce soit au milieu de terrain, que ce soit les Unai et Harit. Alors je veux bien, Unai, Harit, ils ont fait une canne à peu près potable. Une Coupe du Monde super intéressante. Ah, Unai était dans l'équipe Mais du non. premier tour même. Ouais, Harit, Oui, bien Harit sûr. a été beaucoup moins utilisé. Mais oui, d'accord. Mais sur le match d'hier soir, ça ralentit vachement le jeu. Oui, ça tricote beaucoup Ça le ballon. ralentit le jeu. Je veux dire, il prend le ballon, 3, 4, 5, 6 touches de balle, ça essaie de dribbler, ça perd la balle. Il n'y a aucun fond de jeu. Pour moi, le problème, Longoria. On ne peut pas se permettre de recruter 20 joueurs par intersaison, vendre 20 joueurs par intersaison. On va chercher un mec comme cet hiver, comme Onana. Alors qu'on a un Guendouzi qui mouille le maillot sur le terrain et qu'on lâche 4 mois avant à la Lazio de Rome en prix gratuit. Enfin, à un moment donné, je pense que Longoria doit se poser les bonnes questions, doit se remettre en question. Gattuso, je suis un fervent supporter de l'OM et pour moi, je rêve de voir l'OL en Ligue 2. Quand j'entends Gattuso dans les petits papiers de Textor, je me dis, ça match, tant mieux pour nous, on va se régaler. Et je le vois signer un mois plus tard à l'OM. Ah oui, là, je reprends ce que tu disais là, parce que tu as dit, je rêve de voir l'OL en Ligue 2. Aucun fond de jeu. Il n'y a rien. Mais il y a des messages de supporters marseillais qui nous disent, mais qu'est-ce qu'il a fait comme dans sa carrière de coach, Gattuso? Bon, il est vrai Il qu'il a gagné une Coupe d'Italie avec le Napoli. À part une Coupe d'Italie avec le Napoli, où je pense qu'à un moment donné, il avait une équipe qui était vachement surdimensionnée par rapport à son potentiel à lui. Non, mais on est Sincèrement, je pense qu'on a un entraîneur qui n'a aucun sens tactique. Il n'y a aucune réaction aucune réaction. L'équipe hier est malmenée en première mi-temps. Il n'y a aucun changement à la mi-temps. Aubameyang est transparent. On ne va pas chercher quelque chose. On ne va pas changer tactiquement. Je crois que tu as un tir jusqu'à la 70 de la première à la 70e minute. C'est normal qu'à la 70e minute, le premier tir cadré intervient à ce moment-là. Ce n'est pas normal. Lyon, on les voit tous les week-ends. Toutes les équipes met en danger Lyon. Dès qu'il y a une frappe, il y a but. Lyon fait pleurer la France entière. Mais à un moment donné, quand tu es l'Olympique de Marseille et que tu estimes et que tu espères jouer la 4e place, tu ne peux pas te permettre un tel match hier soir. Mais moi, je me fais pas du souci aujourd'hui. Je me fais du souci pour demain. Qu'est-ce qui va se passer? On va jouer le Shakhtar Donetsk et qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Et le cas Klose, là, le cas Klose, on peut en parler de petites secondes? Hier, là. Klose, on n'a aucun tenant. Il est prêt pour démarrer ou il n'est pas prêt pour démarrer? Il galope comme un cheval. En tout cas, on l'a dit hier soir, quand il est rentré, on a vu la dit. Il a tout changé. Non, messieurs, moi, Klose, quand je le vois rentrer à la 70e, la seule question que je me pose, c'est pourquoi il n'est pas titulaire. Mais oui. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on met Bambo Méité? L'année dernière, on prend Isaac Touré qui fait aucun match. Cette année, on échange avec Bambo Méité. C'est meilleur qu'Isaac Touré pour moi, Bambo Méité. Il a un potentiel et il a un niveau qui m'a l'air vachement intéressant. Pourquoi on ne met pas une défense à 3 avec un Jonathan Klose qui prend le couloir droit et qui défensivement est repositionné en défense? Offensivement, il peut apporter quelque chose. Le Quentin Merlin, si sur le premier quart d'heure, il apporte quelque chose, on le sent qu'il y a un peu plus de ballon offensivement que l'Audi. Meilleur défensivement que Tavares et offensivement meilleur que Lodi. Défensivement, ça reste à négocier. Mais je ne comprends pas pourquoi on ne commence pas le match avec une défense à 3, avec ce Bambo Méité qui m'a l'air super sympa. Il aime pas ce système, il l'a fait de circonstances. Il aime pas ce système, oui, mais alors dans ce cas, mec, arrête de t'entêter dans un système qui ne fonctionne plus. Le foot a évolué. Le 4-3-3, c'était il y a 5-10 ans en arrière. Non, mais surtout pour mettre Unai devant la défense. Des crosses. On n'a pas Cristiano Ronaldo sur le côté droit, on n'a pas Karim Benzema dans l'axe. Donc à un moment, le 4-3-3, c'est fait pour ces grandes équipes. On n'est pas une grande équipe. On a des joueurs avec lesquels il faut s'appuyer défensivement sur une défense assez basse, assez solide, qui puisse se projeter en avant.
et arriver à faire quelque chose de correct. Mais franchement, un 4-3-3 avec une équipe pareille, pour moi, l'entraîneur a toute sa responsabilité dans le résultat d'hier soir, et le président encore plus. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse vendre des mecs comme Guendouzi, comme Cengiz Under, Alexis Sanchez, et aller chercher Aubameyang. Aubameyang avec très belle carrière, Aubameyang, mais ça fait 3 ans qu'il met pas un pied devant l'autre. On lâche Cengiz Under au Beşiktaş, Fenerbahçe, pardonnez-moi, qui aujourd'hui fait des éclats. Et on va chercher quoi? Ismaïla. Enfin, attends, Under, il a aussi fait il a eu des périodes toutes pourries aussi. Enfin bon. Je suis d'accord, mais sur l'ensemble, qu'est-ce qu'on va retenir de lui? On va retenir quoi? Et Under, quand il était à Marseille, il n'a pas été non plus étincelant tout le temps. Hein. Non, mais c'était meilleur qu'Ismaïla Sarr quand même. C'est quand même vachement meilleur qu'Ismaïla Sarr, à un moment donné. Après, c'est souvent quand on perd un joueur, quand on perd un joueur, souvent on se rappelle de ce qu'il a fait de bien aussi. Mais la réalité, c'est que l'histoire de... On a un effectif qui est quand même moins bon que l'année dernière. L'histoire de l'entraîneur Pascal le grand frère, Gattuso... Ça tient 2 semaines, ça tient 3 semaines, ça tient 4 semaines à un moment donné. Après, il faut mettre quelque chose en place, il faut mettre un système, des certitudes, des schémas. Ce qu'on voit sur certains coachs de Ligue 1 aujourd'hui, on ne le voit pas à l'Olympique de Marseille. On va voir. De toute façon, moi, j'en ai parlé ce soir. On va voir ce qui va se passer sur les prochaines semaines. Il y a un calendrier qui reste abordable. On va voir ce qui va se passer. Mais moi, je me fais plus de grands espoirs sur la saison de l'OM. Allez, le mot de la fin pour toi, Thomas. Je peux vous laisser une dernière phrase, s'il vous plaît? Vas-y. La seule chose qui pourrait nous arriver de mieux, sincèrement, c'est qu'on va s'éliminer par le Shakhtar. Pablo Longoria les porte un petit peu, il dégage l'entraîneur. Et dès maintenant, il cherche quelqu'un pour l'année prochaine, qui va travailler son groupe. Qui va venir en février, là? Qui va venir en février, là? Mais qu'est-ce qu'on va faire avec cet effectif? Pour te remonter le moral, ami, regarde à nouveau les matchs de l'OM sous Mitchell, tu vas voir que c'était pas beaucoup mieux, quand même. Mais c'est ce qu'il a dit. Mais pour ça, il faut changer tout de suite. Changeons maintenant, préparons la saison prochaine, essayons de travailler avec le groupe, arrêtons de changer 50 ou 60% de l'effectif et repartons avec quelque chose de sain, de correct. Un mec qui va arriver avec un plan de jeu qui ressemblerait à quelque chose. Sampaoli, c'était critiqué parce que c'était de la baballe, c'était si, mais il maîtrisait le jeu, il maîtrisait son effectif. Tudor l'année dernière, c'était hargneux, c'était costaud, ça allait vers de l'avant. Alors oui, Tottenham, machin, il y en a, mais ça proposait quelque chose. Gattuso, ça propose rien. Et à un moment donné, on est l'Olympique de Marseille. Il faut autre chose que ça.